Vite pour un nouveau podcast et aujourd'hui Je veux chiller avec mes reins. et vous prendre aussi une glace s'il vous plaît monsieur. Je suis avec SDM et Tiakola aujourd'hui. On va jouer à l'imposteur, ça fait un bon moment. Ça y est, vous l'avez demandé, nous l'avons attendu. C'est le retour de stand-up de Merde 3. Faut pas chercher à être le meilleur, faut chercher à être meilleur qu'hier. Prenez place pour la dernière du GP Explorer. Tu veux faire un point avec moi, Jax Drive? Ah, tu veux que je te fasse de la place? Viens là, par la gauche. Bonjour à tous, c'est Alexis de Fiour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'elle se passe pas vraiment comme prévu. Mais week-end extraordinaire parce que nous sommes au GP Explorer avec Jax Drive juste ici avec moi. Bonjour à tous, c'est Jax Drive, donc je suis pilote semi-pro. Je fais également du contenu sur les réseaux sociaux. Donc le GP Explorer, pour ceux qui savent pas, c'est une course organisée par Squeezie, une course de Formule 4 entre youtubeurs. Pendant cet événement, tout au long du week-end, il va aussi y avoir des concerts, des animations. Donc du coup, on va vous emmener dans les coulisses de ce week-end. Donc il va sûrement avoir des rencontres et du divertissement. Ça va être une vidéo un peu moins scolaire que la dernière. Au-delà d'être une course de Formule 4, c'est avant tout un événement youtubesque, une communion, une fête de YouTube et de toutes les personnes qui ont grandi dans cette génération-là. Vraiment, ça va être très émouvant de pouvoir concrétiser toutes ces années où on a grandi avec ces créateurs, avec ces artistes ce week-end-là. On est arrivé hier, on n'est pas arrivé ce matin. On a été accueillis par la pluie, malheureusement. Hier, il s'est passé pas mal de choses. Donc déjà, on a vu la présentation des pilotes, c'était vraiment bien. Tous les pilotes sont venus écurie par écurie sur scène faire répondre à 2-3 petites questions. On avait un Dwagby en forme qui castait à la perfection comme d'habitude. Ça va être très intense. Est-ce que ça va ce soir? Et ensuite il y avait les petits concerts. Petite mention spéciale pour SCH qui a ramené la mano sur scène avec un big rat en sculpture. En fin de soirée on a croisé Amixem par hasard. Franchement très cool, hyper bonne soirée. J'espère que le week-end entre samedi et dimanche va également être plein de rebondissements. En tout cas amusez-vous bien pendant cette vidéo. Et puis à tout de suite. Je vais vous montrer notre installation Dubaï. Ici nous avons une tente 5 étoiles. Ici on a la tente. C'est la même en fait, c'est pareil. Alors oui c'est exactement la C'est même un sauf que la copier-coller. porte elle est orientée ronce. Je sais pas ce qu'il a Ça. foutu votre En pote. fait l'objectif c'est d'être bien réveillé le matin. Du coup je sors, j'ouvre la porte et j'arrive dans les ronces direct. Et ici on a la suite parentale. C'est là où je dors avec Rémi. Le temps s'est je dégagé vois quand même. Je vous ferai signaler que c'est pas mal là. Il y a un peu de ciel bleu. Ouais mais bon. Mais sur la météo en tout cas ils annoncent beau temps tout le reste du week-end. Donc ça pourrait être pas mal. On va pouvoir bien profiter. Il faut que je vous présente l'équipe avec laquelle je suis quand même parce que c'est important. Pour les présentations je veux votre prénom et l'écurie que vous supportez. Enfin le pilote. Pavé, écurie Mister VPLK. Alors moi c'est Rémi et je supporte Léa et lui parce que je pense qu'elle est incroyable en plus. Alors moi du coup c'est Diego, Jax Drive, je suis pour la team PLK et Vic. Moi c'est Sullivan, je supporte Anime. On est là du Rex. En fait là ils font un truc sympa où il y a les écuries qui viennent sur des scènes pour échanger avec les spectateurs en mode mini conférence de presse. Sauf que tout a été décalé à cause de la pluie. Là on va essayer d'aller visiter les stands. T'as vu le tourbus? Il y a le boss Théo Juice juste ici qui se balade en détente. On a vu Carmen, Comment t'aimer sans diamant, album incroyable. Ouais d'accord. Le meilleur album de 2025. Ah, franchement moi j'ai adoré Carmen, quel artiste. Ça faisait trop plaisir de le voir et franchement hyper bon album, il a géré sa promo, il a géré sa com. Là c'est une folie, on est vraiment au pied des stands là où ils font toutes les vidéos YouTube quand ils s'entraînent quoi finalement.
incroyable d'être ici, à l'endroit où ils font tous les vlogs. Et même en dehors du GP, tous les pilotes qui sont passés par là aussi. Ouais. Le pilote me corrige. C'est un endroit mythique du sport automobile. Parce que Diego maîtrise beaucoup plus que moi tout ce qui est sport automobile. Donc du coup, je suis content d'avoir un expert. Alors, t'es déjà venu toi au Mans? Ouais, je suis déjà venu 2 fois. Une fois avec l'écurie Ginac des compétitions. En fait, j'avais fait le week-end de course avec eux. Donc, ils m'avaient invité et tout, simulateur, ils m'avaient expliqué un petit peu les courses. Carrément sur la piste là. Petite folie quand même. Hein. Et il y a quelqu'un qui y a été, il a dit hop. Et je pense que là, on se rend pas compte de la chance qu'on a. À vos marques, prêts, partez. Début du live sur la chaîne Twitch de Squeezie. L'organisation est folle quand même mon gars. Petit moment bord de piste pour aller voir les voitures rouler un petit peu là pendant les essais libres. Alors salut la team, je sais pas du tout comment on vlog, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une ambiance exceptionnelle et que le plus important c'est de survivre. Et en matière de survie, j'ai un homme qui sait y faire. Alexis, un petit commentaire du coup sur ce repas 5 étoiles. Le plus important dans la vie, pour moi, c'est l'organisation. Il faut savoir être organisé et s'adapter dans toutes circonstances. Moi, je m'adapte à mon environnement, tel un papillon qui sort de sa chrysalide. Vroom moteur. Le bruit, mon gars. Oh oui. C'est le multiplat de Sylvain. Incroyable, la sonorité du véhicule. C'est ça la safety. On est au calife et on est juste en face des drapeaux. Est-ce que Diego, tu pourrais nous faire un tuto drapeau? Bienvenue dans ce tuto drapeau. Drapeau vert, ça veut dire que la course reprend. Le drapeau jaune, ça veut dire qu'il y a eu un incident sur la course, mais c'est pas un incident suffisant pour mettre drapeau rouge et arrêter la course. Ça peut être un arrêt total plus tard. S'il y a vraiment un gros incident, un peu ou un crash dangereux pour les pilotes, le drapeau blanc et noir, c'est quand un pilote a un problème de comportement sur la piste. Et le drapeau noir, ça veut dire que le pilote est exclu de la course. Le bleu, c'est pas pour dire à la personne qui doit laisser doubler. Ça veut dire qu'il faut dépasser, ouais. Pardon. Voilà, pointez-le du doigt. On a Gilles qui s'est foutu dans le bac. Ouais, en gros, il y avait pas mal d'accidents. Anime qui a foncé dans Mastu. Et Ludwig, il est arrivé derrière, il a réussi à les éviter. Et aux essais libres, Anime qui a foncé dans PLK. Il a foncé dans tout le monde. Oh, attention, il essaie de... Oh, ça a tapé. Ça tape. Non, Anime. C'est les essais libres, calmez-vous. C'est Anime qui vient de taper dans PLK. Alors. Oh, yo. Ah oui, le spin à grosse vitesse. Trop de frein. Et... Oh. Oh punaise. Là on a les 4 gagnants de l'année dernière, enfin les 4 premiers, donc Sylvain, le DPO, le Bouzeux et Etienne Moustache, qui vont faire une course tous les 4 sur la piste. Je m'adresse à Diego pour le nom du modèle. C'est avec des Ligier, donc c'est des modèles qui sont en 4ème division en toutes les voitures de 24 heures du Mans. Il va falloir être sérieux sur la piste pour maîtriser l'ensemble des virages. Tiens la route. On est au stand Space Fox, j'ai rarement vu un stand aussi beau que ça. Je trouve que tu sais, avec des voitures ouais, Mad Max. Ouais, Mad Max. Ouais, franchement, le vaisseau est trop stylé. Ouais. Ils l'ont imprimé en 3D. Putain, sérieux? Full imprimé en 3D. On se lance dans une activité à sensation. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Mais à combien vous êtes hypé pour le buggy? À 75%. 70, allez. 73. Top 7 là. Allez, hop. Ouais.
Le buggy c'est fini hyper rapidement, on a dû courir parce qu'on a failli être en retard pour la course. Activité vraiment sympa, buggy c'était cool. Ouais, j'avais le mec le plus rapide. À un moment quand tu passes de l'autre côté, le mec il a enclenché, il m'a regardé, il a accéléré d'un coup. Moi aussi il a fait ça, il me provoquait et tout, il disait t'aimes bien les sensations. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Il m'a dit ouais, ça va ton ventre? Je lui fais bah ouais, tranquille. Je lui ai dit moi j'ai l'habitude du périph'. Et du coup là on est devant la piste. Bon, beaucoup de spin, beaucoup d'accidents. Anna spin au dernier virage. Karchez top 1, Biaggi top 2, Squeezie top 3. Effectivement, je pense que les conditions de pluie ont dû jouer fortement sur la course. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de spins. On a pu voir l'adhérence des pneus, c'était pas forcément optimal. Anna n'a pas su gérer dans les derniers virages. La pression financière de Squeezie aussi derrière. On va déguster quelque chose. J'ai pas les mots pour ce que je vais goûter parce que c'est la première fois pour moi. Ouais. J'ai pas les mots d'ailleurs, ouais. Il dit bien. Il est totalement différent. Qu'est-ce qu'on en pense, Jax Drive? Le poulet, vraiment. Tu pleures devant le poulet là. Oh le goût. On va goûter quelque chose de rare qu'on ne trouve pas en magasin. Alors, Ciao Kombucha en pression. Dégustation de Ciao Kombucha en direct. Alors tu donnes ton goût et ton impression sur 10. Pas mauvais mais giga sucré. Donc j'en reprendrai pas. En fait ça fait artificiel. Très rouge. C'est coupé à l'eau. On est sur des détracteurs de Squeezie là. Hein. Ici, j'ai Freddy du Dragon comme notre ami Rémi. Moi je kiffe ça. Tu veux tester frérot? Non merci. C'est la fin de la journée messieurs dames. On a passé une excellente journée. Vous êtes d'accord avec moi je pense? Oui effectivement c'était une très belle journée mouvementée. Vous êtes parlé comme ça de GPT? Je suis fatigué. Ouais. Il a dit oui effectivement nous avons passé une très bonne journée. Demain ça promet du très lourd, surtout qu'il va faire très beau. Ouais. Pas de pluie. Du coup voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette journée en notre compagnie et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Soyez à l'heure. Ciao Kombucha. GP Explorer jour 2. Vous pouvez constater que Gazo et Tiakola ont fait perdre ma voix. J'ai la voix de Lamano. Le GP Twitch. Je crois les essais libres ont commencé donc on est légèrement en retard. Comment vous sentez vous? Au calme. Une motivation sans précédent. Ah, nous sommes arrivés dans l'enceinte du circuit à un endroit qui s'appelle Rassemblement 72. C'est plein de collectionneurs qui ont positionné des voitures de collection. Petit florilège tout de suite. On est au challenge Batak. Et je vais essayer aujourd'hui de battre un pilote automobile. Ce jeu qui va commencer et après il sait que se battre. Ouais, ça va. Pas mal. Donc du coup j'ai des meilleurs réflexes qu'un pilote auto. Tu devrais me laisser ta place au volant des monoplaces. Oui, oui. Là il y a Inox et GMK qui sont sur la piste. Du coup on les loupe. Dommage, ce bon vieux Georges. Que là on doit aller sur la scène parce qu'il y a PLK et Vic qui vont faire une petite conférence de presse. On est sur un jeune gamoche aberrant. Ce jeune aberrant miteux. Deuxième album, obligé de faire du sang. Tout le monde, jamais plus fort, jamais encore, plus jamais. C'est cool de faire la course ici, c'est trop bien. Puis voir tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Votre soutien, il fait vraiment plaisir. Il a dit oui, yes. Mais par contre, on peut aller chercher l'écurie. On aura besoin de tout le monde. Imaginez Lego en champion constructeur. C'est dingue. Anas, qu'est-ce que ça te fait d'avoir vécu l'événement pendant 3 ans de l'intérieur? Bah, en vrai, moi je suis vraiment trop content parce qu'on rencontre des gens de fou. Et je suis avec mes frères depuis le début et je suis vraiment trop. De Daniel
ça va pas mal, mais il était un peu en retard du coup. On a dû bouger parce qu'il y a les qualifs actuellement. On a cette vue. On va aller voir surtout ça. C'est un virage assez dangereux, donc il peut se passer pas mal de choses à cet endroit-là. Diego, à ton honneur, essaye de faire mieux qu'au stand de réflexe. Comment ça, tu prends le l'élan ou tu tapes direct? Tu fais comme tu veux. 6h61, pas mal. Allez, vas-y Hugo, trouve pas des excuses. Presque 600. Là on est parti pour faire la grande roue, on espère avoir une belle vue sur le circuit. Ça va être magnifique. En plus il y a la Q2, il y a la qualif. Squeezie il a fait un temps de fou, 1:45.000. Donc voilà, on a regardé cette première partie de qualif au bord de la piste et là on va essayer de voir la deuxième en haut de la roue. Incroyable, la grande roue pendant la Q2, j'aurais jamais pensé ça. T'as vraiment un sens de ta vie. C'est un flair mon gars. Vraiment. Les larmes aux yeux, c'est incroyable. On aurait dit qu'on était sur Canal+, sauf que c'était vrai. J'avais l'impression d'avoir un hélicoptère. Ouais, c'est ça. Enfin, d'être dans l'hélicoptère qui filme le GP. On a juste fait un tour de grande roue classique quoi. Le timing a fait, la chance a fait qu'il y avait la course en même temps et ça c'était beau. On est au musée du GP Explorer. Tu vas pouvoir prendre sa revanche. Le jeu des réflexes. 37 la dernière fois. 37. Espérons qu'il s'améliore. Je vais avoir besoin de 3 volontaires. Il y a un pilote là, Là il faut que tu donnes tout. Hein. T'as une réputation de pilote à tenir mec. Je te fous pas la pression. Hein. C'est un pilote, il va mettre le record lui. Abonnez-vous à sa chaîne aussi. Hein. Allez Diego, DX Drive. Mec c'est bien. 30 en 30 secondes. Ouais, c'est mieux que tout à l'heure. Ok messieurs dames, nous sommes au stand de Crew Motorfest. Donc on va aller tester le jeu sur simulateur. Il y a deux modes de jeu. Il y a un mode de jeu simple et un mode de jeu difficile. Difficile, ça veut dire qu'il faut prendre en compte l'usage de vos gommes. C'est-à-dire que si vous faites trop d'accidents, il va falloir que vous rentriez au stand pour changer vos pneus. Est-ce que vous préférez ce mode-là ou le mode plus simple? Mode simple pour moi. Mode simple pour toi? Ouais, il est concentré. Hein. J'étais plus là pour tester la résistance de la voiture, tu vois. Oula, il y a des pneus qui sont morts là. Oh, à cette vitesse, en vrai, tu te démerdes bien. Hein. Qu'est-ce qu'il va gagner? Casquette. Oh, stylé. Et tu as gagné le jeu en web édition. Voilà. Oh, c'est incroyable. Il a gagné le jeu, mec. On n'est pas venu pour rien. Le mec, il a gagné un jeu. Quoi? Il a gagné un jeu, mec. J'ai gagné le jeu, ouais. Il faut savoir que Diego, c'est un gars qui fait beaucoup de simulateurs sur Assetto Corsa. C'est un jeu qui vaut genre 70 balles. Moi, j'ai gagné une casquette. Hugo, pareil. C'est top 7 stand. Top 7. The Crew. Celle-ci ne va pas rougir non plus. Ah, c'est exceptionnel la course des légendes maintenant. Je tenterai rien, c'est juste si j'ai le meilleur réaxel qu'un mec de devant, évidemment que je vais... Bah, SCH qui a cassé son moteur. Et là, les mécanos, ils sont en train de le réparer. des impressions Pour qu'il puisse quand même faire la course. C'est incroyable ce qui se passe. Il a eu la fumée blanche pendant le tour de chauffe. Donc c'est même pas le début de la course. Faites du bruit pour les mécanos qui travaillent activement. La dernière course, le dernier GP Explorer. Ça va être Félicitations Karcher, mais alors là quel bonheur! Course terminée, scénario incroyable, on s'est régalé, j'ai plus de voix non plus, c'est une dinguerie de fou. Sincèrement, merci du fond du cœur. Il y a eu une ambiance qui nous a réchauffé le cœur à tous et toutes.
C'était une course extraordinaire, c'était un moment extraordinaire. Franchement, je suis trop fier d'Internet. Je suis trop fier de tous les pilotes. Est-ce qu'on peut refaire du bruit pour eux, s'il vous plaît? Du bruit pour tous les pilotes! C'était pas facile ce qu'ils ont vécu et ils ont tellement été incroyables pendant tous les entraînements, pendant le week-end de course. Merci les amis, je vous aime, merci pour la confiance. Vous allez me manquer, les colonies, ça va me manquer. Vous allez me manquer aussi ici, putain. Je crois qu'ils essaient de me faire passer un message. Mais dommage, je n'arrive pas à le saisir. Les gars, c'était vraiment une expérience hors norme. Vous nous avez fait vivre un truc de privilégié. Vraiment, vraiment, c'est dingue ce qu'on a vécu. C'est trop pour des humains, sincèrement. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre patience. Merci de vous être si bien comportés les uns envers les autres. De vous être si bien comportés. Oh là, Yannick. Vous avez été le meilleur public du monde. Sincèrement, le meilleur public du monde. Merci pour votre bienveillance. Merci les uns envers les autres. Vous avec nous, c'était dingue, merci pour ça. On a vu des moments d'une humanité incroyable et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien, putain. On va se chanter un joyeux anniversaire pour Pierre, d'accord? On va lui faire ce cadeau. Pierre, viens là. Pierre, viens là. Pierre, allez. Faites du bruit pour le coach des pilotes. C'est officiellement la fin du GP Explorers The Last Race. Et on n'a pas envie que ça se termine, mais le soleil se couche, c'est fini. C'était dingue. Merci à vous du fond du cœur, merci, merci. Merci les commissaires de piste, la CO, la FFSA, les mécanos, tout le staff, les mécanos qui ont réparé, qui ont changé un turbo en 20 minutes, bordel de merde. Les amis, on a oublié de faire du bruit pour une personne. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le maître de cérémonie, celui qui carry tous les événements d'Internet, Que c'est surtout vous qu'on doit remercier. C'est surtout vous qu'on doit applaudir. Donc applaudissez-vous et dans le chat aussi, applaudissez-vous. Et voilà, c'est comme ça qu'un chapitre se termine. Et j'ai envie de vous dire, les rêves ils prennent vie à partir du moment où on ouvre les yeux et qu'on ose regarder vers le ciel. Et comme on le dit à la fin de chaque gros projet, et tout ça, c'est que le début. Bon, j'ai mis un peu de temps à me remettre de mes émotions pour pas vous mentir. Je vous avoue que c'était un week-end un peu intense et comme beaucoup de gens, j'ai subi le fameux blues post-événement. Donc belle perte de motivation en début de semaine. C'est pour ça que je tourne cet outro. On est une semaine après le GP quand même, hein, pour que vous vous rendiez compte un peu de l'ampleur que ça prend. Franchement, merci Squeezie, parce que cet événement, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est pas qu'une simple course de Formule 4 organisée par des youtubeurs. Il y a carrément un festival d'organiser à côté, avec plein d'animations autour de YouTube, de l'événement lui-même. Il y a une fête foraine, on pouvait faire du buggy, du karting, enfin bref, c'est fou. Et puis vibrer tout au long de la journée en entendant le live en fond sur les différents haut-parleurs, en allant au bord de la piste pour vivre la course. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'était une fête de YouTube rassemblant toutes les personnes qui ont grandi dans cette génération internet. Moi, je suis né dans cette génération, j'ai été bercé par YouTube et c'était hyper émouvant de sentir cette communion entre les 100 000 personnes qui étaient présentes ce jour-là. Et même 200 000 si on compte les 2 jours. Enfin bref, je vais pas faire trop long, j'ai passé un week-end excellent avec mes frérots. Sur la fin, j'ai pas énormément filmé parce que voilà, avec l'émotion, etc., ça allait être un peu brouillon. C'est pour ça que je préfère faire cet outro une semaine après en ayant pris un peu de recul. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, je me suis pas présenté de tout le long de la vidéo. Je m'appelle Alexis, j'ai 25 ans et je suis stratégiste et producteur de contenu pour les artistes musicaux. Aujourd'hui, la promotion musicale, c'est 80% de la réussite d'un artiste. Et les labels prennent énormément de place dans l'industrie. Du coup, il est très compliqué pour un artiste indépendant qui veut se consacrer à 100% à sa musique et pas passer de temps sur la promotion de percer. Du coup, je propose à ces artistes musicaux de les accompagner dans leur promotion musicale pour qu'ils puissent se concentrer à 100% sur leur musique et déléguer cette tâche chronophage
qu'est la promo. Si t'es curieux et que tu veux savoir les 7 piliers de la promotion musicale, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, il y a un petit cadeau qui t'attend. Et si tu veux directement réserver un appel stratégique avec moi, il y a également un lien, c'est le deuxième dans la description. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et puis je te souhaite une bonne semaine.